Sa sortie de l'hôpital Gemelli de Rome, le 23 mars dernier, après une convalescence de 5 semaines en raison d'une double pneumonie, aura suscité de l'espoir. Les cloches du Vatican ont malheureusement sonné ce lundi 21 avril 2025. L'Église catholique est en deuil. Le pape François est décédé ce matin à 7h35. Sa dernière apparition publique date pourtant du dimanche, jour de célébration de la Pâque, place Saint-Pierre au Vatican. Les 12 années du pontificat du pape François, né Jorge Mario Bergoglio, a été marqué par des réformes significatives. Élu en 2013, après la démission de Benoît XVI, il devient le premier pape latino-américain et jésuite. Le pape François redéfinit en partie la dynamique de l'Église catholique en mettant l'accent sur des régions du monde où la foi catholique est en pleine expansion. L'Amérique latine, son continent d'origine, et l'Afrique, qui connaît une croissance rapide des vocations et des fidèles. Dès le début, il lutte contre la pauvreté, inspiré par saint François d'Assise, et promeut la transparence dans l'administration du Vatican avec les réformes de la Curie en 2022. Son pontificat a été également marqué par des prises de position qui restent progressistes en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique et l'accueil des réfugiés. Concernant le droit des LGBT, il maintient et adopte une approche pastorale plus inclusive. Il autorise la bénédiction des couples de même sexe, mais uniquement en dehors des rituels liturgiques. L'avortement est par ailleurs qualifié de crime par le souverain pontife. Il poursuit le dialogue interreligieux et se mobilise en faveur de la paix dans le monde. En 12 ans, le pape François aura subi les critiques des partis d'extrême droite, ainsi qu'au sein de l'Église même, où il est contesté par les conservateurs. Premier pape non européen et le 266e depuis le pape syrien Grégoire III au 8e siècle, il aura œuvré jusqu'à la fin à moderniser le Saint-Siège. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Chers frères et sœurs, joyeuse Pâques. Les derniers mots du pape François lors de cette apparition de quelques minutes au balcon de la basilique Saint-Pierre lors de la Pâque avant de céder la parole à l'archevêque Ravli pour le traditionnel Urbi et Orbi. Les derniers mots du pape vivant. Ce lundi matin, il est 9h, ces fidèles de la paroisse Sainte-Bernadette de Marcory-Est sont en prière. Le lundi de Pâques, c'est le jour de la rencontre avec le Seigneur ressuscité, la Galilée. Dans cette atmosphère de ferveur, les cœurs sont lourds. La perte du leader de l'Église catholique tôt ce matin est portée comme un fardeau. Puis annoncer la mort là, ça m'a cassé parce que je l'aimais. Je vivais quelque chose avec ce pape-là. Parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a mis là. Et c'est comme ça que je vivais. Quand les gens racontent des choses, je dis non, non, non. Il a fini son ministère et puis il est parti. Cela veut dire que tout le monde dans ce monde entier passe dans ce monde-là pour un but bien déterminé. C'est dans cette atmosphère de Pâques et de la résurrection qu'il est décédé. Voilà. C'est cela surtout en fait qui nous rassure et qui nous replonge dans une certaine joie d'un autre côté, de savoir qu'il est mort avec le Christ et qu'il est ressuscité dans le ciel. Bien que n'étant pas le porte-parole officiel de l'épiscopat ivoirien, l'un des prêtres sur place accepte de nous livrer son sentiment personnel. François a été un serviteur zélé, un serviteur désintéressé, un serviteur humble, qui a cru jusqu'au bout, jusqu'au bout. Hier encore, François était encore sur le chemin de Dieu, sur le champ pastoral pour travailler et dire tout ce qu'il y avait dans le cœur pour l'Église et pour l'humanité. Décédé à l'âge de 88 ans, le pape Jorge Mario Bergoglio d'origine argentine était le premier pape sud-américain.